Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre point géographique. Bienvenue à vous sur le Paradoxe africain So. Monsieur Boubacar Tengela est à vous. Je vais essayer de parler sur ce qui fait vivre l'actualité de la République de Pirogue-la-Terre, ou bien la République de Pirogue-Land. Il y a un jeune monsieur dont je garde le nom ici, qui est, même en l'entendant, même en le voyant, on sent que c'est quelqu'un qui est frustré contre ce qui se passe autour de lui. Il incarne c'est-à-dire la majeure partie des jeunes, ou bien on peut dire la majeure partie des jeunes de l'Afrique d'aujourd'hui, qui se trouvent dans une tragédie de jeunesse broyée par des événements politiques et sociaux qui leur dépassent, malheureusement. Il a montré une espèce de frustration en accusant Paul, ou bien en accusant Pierre, ou bien en accusant Monsieur X, ou bien en reprochant Monsieur X ou Y concernant la situation du pays. Pour certains, il n'a pas droit à s'en prendre à Monsieur X. Pour d'autres, c'est légitime. Mais est-ce que les gens se posent la question, dans ce pays, la République de Pirogue-la-Terre, ou bien la République de Pirogue-Land, que j'ai décidé de changer le nom, tout le monde est victime. Et le plus victime aussi, c'est les meilleurs, malheureusement. Imaginez-vous, tu fais des études brillantes, tu quittes ton pays, tu pars dans un autre pays, tu fais des études vraiment remarquables. Au pays, on t'appelle, on te dit tu as perdu ta mère, tu as perdu ton frère, ou bien tu as perdu ce qui, c'est-à-dire payer, ou bien ce qui te soutenait à l'étranger pour mener des études. Tu fais quelques années. Pour toi, on a tendance à dire à chaque fois, les très bonnes études payent toujours à la fin. Tu rentres dans ton pays, de retour, tu trouves que, à cause de ton ethnie, à cause de, c'est-à-dire de la compétence ou bien de l'apprentissage ou bien de ta performance, tu n'auras pas de place ou bien tu n'as pas de place. On te rappelle souvent, même avoir là où chercher un stage, on te rappelle que tu n'as pas ta place là-bas. Le système de ton pays est conçu de telle sorte que même ton nom peut définir ton destin. Même s'il y a pour certains, le destin c'est Dieu, c'est la religion, c'est ailleurs, c'est au ciel, c'est l'au-delà. Mais le système là à laquelle ton pays a été construit transforme même le destin là qui a été écrit à l'avance pour toi, pour ton ethnie, pour tes parents. On te rappelle souvent, si tu veux réussir, il faut suivre ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme toi. Le temps que tu as fait à l'étranger pour étudier ne compte pas, car ici, c'est-à-dire le système a ses enfants.
Donc, 2 chocs, 3 chocs, tu n'as pas trouvé un emploi digne de ce nom, là où tu peux te débrouiller. Le temps qui était amené, l'effort qui était amené à l'étranger, vous savez, même un simple voyage d'un point A pour un point B demande de l'énergie et de concentration. À plus forte raison, d'un point A pour un point B pour une formation qui dépasse 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. En ayant un but, en ayant une idée que si vraiment on fournit de l'effort, demain, nous aurons, c'est-à-dire le fruit de cet effort d'aujourd'hui que nous fournissons. Maintenant, tu rentres dans ton pays, là où le diplôme, c'est des péchés, la compétence est un péché, la franchise est un péché, dire la vérité est synonyme de faire un crime capital. Maintenant, ton âge avance, tu es appelé à fonder ton foyer. D'abord, comme vous connaissez le système social africain, tu commences d'abord à gérer des familles avant que même toi, tu aies ta propre famille. Maintenant, tu vois devant toi ceux qui ont le contraire ou bien ceux qui ont un nom contraire à la sienne. Dans un régime normal, dans un temps réel, dans un temps normal, ils ne peuvent même pas t'approcher ou bien compétir avec toi. Mais comme le système sélectionne ses soldats et que toi, à cause de ton origine ethnique, le système ne te laisse pas rentrer dans le système. Combien de personnes ou bien combien de jeunes se retrouvent comme ça en Afrique en général? Même si ma vidéo la cible l'attitude d'un seul individu, que je garde le nom, beaucoup de personnes vont connaître qui il est, bien qu'est-ce qui se passe. Au moins, si c'est en Occident ou bien c'est ailleurs, nous sommes d'accord, un étranger, c'est toujours un étranger, restera toujours étranger. Mais dans ton pays, ou bien dans ton soi-disant pays, dans le pays de tes ancêtres, à chaque instant, quand tu veux respirer, on te rappelle, non, ici, c'est pas ta place. Si tu veux aller au marché, étaler les marchandises, tu es le bienvenu là-bas, c'est votre place là-bas. Mais si tu veux parler de l'administration, montrer ta compétence, toi aussi, créer quelque chose vraiment pour le pays, ou bien toi aussi montrer le savoir-faire, ou bien la souffrance que tu as vécue là-bas à travers la souffrance, la connaissance, ou bien les connaissances que tu as amassées, maintenant toi aussi tu veux le extérioriser dans ton confort, ou bien dans ton cerveau pour le voir jaillir et monter jusqu'à donner de fruits pour ta communauté, pour ton pays, pour le continent. On te dit non. Si tu veux devenir commerçant, tu es le bienvenu. Ici, c'est pour nous. C'est ce qui transforme les gens. Tu cibles tout le monde, tu cibles n'importe qui. Et un petit souci peut être transformé en un monstre. Tu dis ce que tu ne devrais pas dire. Je ne suis pas là à dédouaner M. X. Mais je sais que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, à travers le livre là, que je recommande, Lost Control, le désespoir est synonyme de dépression, DD. Le désespoir nous conduit à la dépression. Malheureusement, en Afrique, on ne sait pas qui a déprimé ou bien qui est normal.
Et en Afrique, généralement, c'est ceux qui sont normaux, qui sont anormaux. En Afrique, pour vivre mieux ta vie, sans avoir de problème, il faut être anormal. Quand tu es normal, tu n'auras pas longue vie. Car ce que tu vois, ou bien ta vie de tous les jours, c'est-à-dire avoir des chefs médiocres qui ont ce qu'on appelle le privilège. Le seul privilège qu'ils en ont, c'est parce qu'ils ont une ethnie différente de la sienne. Tu te dis, mais ça ne devrait pas être comme ça. Pourtant, le pays nous appartient tous. Mais voyons, c'est comme ça. C'est pourquoi les jeunes, actuellement, je connais beaucoup de personnes qui ont malheureusement perdu le nord à cause de ça. Parce que, ayant mené des études, très balèzes à l'école, terminent les études et se retrouvent dans la société comme ça, se demandent quoi faire. Je peux donner ici des exemples. Je connais un frère, un ami, un parent, très bien en mathématiques, de l'école primaire jusqu'à l'université. Très bien, excellent. Aujourd'hui, je connais là où il est, dans ce monde-là, en Afrique, comment il gagne sa vie. Pendant que ses camarades de classe, avec ethnies différentes, c'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui. Le seul péché qu'il a commis, bien le seul péché qu'il empêche, bien qu'il a exclu du destin commun du pays, c'est le fait qu'il n'est pas, qu'il est une autre ethnie du moins. Seul péché, le péché originel. C'est comme être noir dans certains endroits de ce monde-là. Ta couleur de peau. Et imagine-toi maintenant, tu es né en Afrique, grandi en Afrique, allé à l'école, étudier dans ton propre pays. Un blanc a plus d'avantages par rapport à toi, quelles que soient les compétences que tu as acquises ou bien que tu as gagnées. Le médiocre a plus de place que toi dans ton propre pays. Les imbéciles ont plus de place dans ton pays. Toi, le meilleur, si tu veux, c'est-à-dire avoir une vie et une longue vie, tu es condamné de te soumettre aux imbéciles, de travailler pour les imbéciles, d'être hypocrite pour les imbéciles, pour avoir une longue vie. Ça, c'est le paradoxe africain. L'Afrique, la République des Pyroglétaires, bien la République des Pyroglandes, a horreur de quelqu'un qui est meilleur, qui veut innover, qui veut changer le cours de son pays, qui veut contribuer honnêtement pour le progrès de son pays. La République des Pyroglétaires n'aime que le malhonnête, les hypocrites, les personnes qui n'ont pas de morale. C'est ça le malheur. Comment changer ça? C'est à nous. Donc, je vous laisse aujourd'hui. Prenez soin de vous. Travaillons à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. À la prochaine fois. Le paradoxe africain.